72% des Français pensent que leur pouvoir d'achat a diminué, mais il paraît que dès le mois prochain, on verra les effets de la politique du gouvernement sur nos fiches de paye. C'est Gérald Darmanin qui l'a dit, le ministre des Comptes publics. Je me demande comment ça s'écrit compte. Peut-être que ça s'écrit comme compte pour enfants. Alors laissez-moi vous conter la fabuleuse histoire de Macron l'enchanteur. Oui. Il était une fois un gouvernement qui supprima l'impôt sur la fortune. Macron l'enchanteur jura que les riches allaient revenir en France et que l'argent des premiers de cordée allait ruisseler sur ceux qui n'étaient rien. Ensuite, d'un coup de baguette magique, Macron l'enchanteur supprima la taxe d'habitation. Oh. Mais pas pour tout le monde. Ensuite, il augmenta la CSG pour les retraités et le prix du gasoil de 23%, le gaz de 16%, les impôts locaux de 7%, mais aussi les péages, la cigarette, l'alcool. Les pauvres protestèrent. On s'en sort pas. On s'en sort pas. Oh. Alors, Macron, l'enchanteur, envoya ses ministres pour faire de la pédagogie à ces abrutis de Français qui ne comprenaient rien. Oui, c'est plus des ministres qu'on a en ce moment, c'est des coachs en développement personnel. Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, a dit aux Français qu'il fallait tenir bon ensemble. Tu demandes ça à Vianney de mettre ça en musique, tu tiens le prochain tube des enfoirés. Ah non, mais si une ministre ça marche plus, Nicole Belloubet, elle pourra toujours faire Fort Boyard, tenir bon. Non mais ils en ont de bonnes. On change de ministre tous les 6 mois parce qu'ils n'arrêtent pas de démissionner. Il y a plus de changements que dans un club échangiste et c'est à nous qui disent de tenir bon. La métaphore est magnifique. Gérald Darmanin, il te vend la suppression de la taxe d'habitation comme on vend le poisson à Rungis. N'oubliez pas, si votre taxe d'habitation baisse bien, c'est Darmanin. Si votre taxe d'habitation augmente, c'est la municipalité. Non, le problème en ce moment, c'est surtout la hausse du prix des carburants. Déjà qu'avec les 80 km/h, on n'allait pas vite. Avec le prix du diesel, on va pas loin. En ce moment, quand tu vas dans une station d'essence, t'es pompé avant d'avoir fait le plein. Il paraît que la hausse des taxes sur le diesel, c'est pour lutter contre le réchauffement climatique. Baisser le prix des loyers pour que les gens arrivent à se loger plus près de leur lieu de travail, ça pourrait être écologique. Mais il faut croire que remplir les caisses est plus urgent qu'avoir les moyens de remplir le réservoir de sa caisse.